Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu, notre Seigneur, te bénisse, Dieu le Créateur, notre Créateur, Créateur des cieux et de la terre, Créateur de nous les hommes, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Dieu qui nous aime, te bénisse aujourd'hui. Dieu notre Seigneur à qui nous adressons nos prières, nos supplications, nos actions de grâce, Dieu qui nous entend, Dieu qui nous entend lorsque nous prions à lui, Dieu qui veut nous aider, Dieu qui veut nous faire du bien, Dieu qui veut faire des merveilles dans nos vies, Dieu qui veut notre guérison, Dieu qui veut qu'on soit en bonne santé, qu'on prospère, Dieu qui veut nous secourir lorsque nous sommes entranchés, Dieu qui veut nous protéger, Dieu qui veut prendre notre défense contre nos ennemis, Dieu l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant qui est là pour combattre pour nous contre l'ennemi de nos âmes, le diable, Dieu l'Éternel, notre Dieu qui nous a tellement aimés qu'il a donné son fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu qui nous a dit de lui adresser nos prières. Dieu qui nous a dit d'avoir recours à lui. Dieu qui nous a dit de chercher son secours et nous trouverons son secours. Dieu qui nous a dit de lui demander et il nous donnera. Béni soit l'Éternel. Dieu qui veut que nous lui adressions nos prières et qui n'y sera pas indifférent, qui n'y sera pas insensible, Dieu qui veut nous aider, qui veut notre plus grand bien, Dieu qui a compassion de nous, Dieu qui est puissant et béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, c'est avec joie qu'il répondra à nos prières, il veut nous aider, il veut qu'on soit en communion avec lui, il veut qu'on lui parle, il veut qu'on le connaisse, il veut avoir une relation personnelle et intime avec nous, qu'on ait une relation personnelle et intime avec lui, qu'on se mette à l'aise avec lui, qu'on soit à l'aise avec Dieu, qu'on lui parle comme on parle à un ami, béni soit l'Éternel qui veut notre Père et qui est devenu notre Père à nous, qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel et qui avons reçu l'adoption de Dieu par le moyen de la foi en Jésus. Nous avons reçu l'adoption, nous avons été adoptés de Dieu. Nous qui avons dit oui à l'adoption qu'il nous offrait, et nous sommes devenus ses enfants d'adoption. Nous sommes devenus ses enfants, ses vrais enfants, des enfants légitimes pour lui. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et il nous aime, et il est notre Père. Et il nous a dit de nous approcher de lui, de la prière, de nous approcher de lui parler, de communiquer avec lui, de communier avec lui. Il nous a dit de paraître devant lui dans la prière, de lui adresser nos prières, de lui parler et d'être prêt à l'écouter, qu'il veut avoir une conversation avec nous. Il veut qu'on se connaisse l'un l'autre, béni soit l'Éternel. Oui, il nous connaît déjà, mais il veut nous connaître dans la relation. Pas juste qu'il nous voit vivre, pas juste qu'il nous entend parler, qu'il connaît tout de nous, mais il veut qu'on se connaisse dans la relation, c'est-à-dire qu'on ait une relation avec lui. Nous connaître dans l'amitié, dans une relation d'amitié, dans une relation de père, dans une relation de père à fils. Lui, il est notre père, nous sommes ses enfants. Béni soit l'Éternel, son garçon, sa fille. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Béni soit Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler sur le sujet de la prière. J'ai à cœur de vous parler sur le sujet de la prière parce que, béni soit l'Éternel, j'ai à cœur de vous aider, de partager avec vous ce que j'ai appris de Dieu, ce que je connais de Dieu, de vous aider à vous approcher de Dieu, de vous aider à prier avec efficacité, de partager avec vous des principes importants de la prière que j'ai appris. Béni soit l'Éternel qui m'a été enseigné de Dieu, qui m'a été enseigné par les serviteurs de Dieu, qui m'ont été enseignés par les pasteurs, qui m'ont été enseignés par les prophètes de Dieu, par les apôtres de Dieu que j'ai appris en lisant la Bible. Béni soit l'Éternel, que le Seigneur m'a enseigné par son esprit. Béni soit l'Éternel, que le Seigneur m'a enseigné par le moyen de mes pasteurs. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel, ce que j'ai appris. Béni soit l'Éternel, dans mon expérience avec le Seigneur, dans ma relation avec le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Afin que, béni soit l'Éternel, que vous soyez efficaces dans la prière, que lorsque vous priez, que votre prière puisse être entendue. Gloire au Seigneur pour enlever les obstacles.
Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, pour prier et recevoir de Dieu, pour prier et être entendu de Dieu, avoir tes réponses aux prières. Béni soit l'Éternel, pour prier et qu'il y ait des miracles, des guérisons. Béni soit l'Éternel, que vous receviez les guérisons que vous avez besoin, que quand vous priez pour quelqu'un, que la guérison s'opère, que Dieu accorde la guérison, que Dieu opère la guérison, car Dieu le veut. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel pour savoir recevoir de Dieu, pour savoir demander, mais aussi recevoir. Gloire au Seigneur, pour savoir saisir les promesses de Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, merci Jésus. Donc, béni soit l'Éternel, la prière, une chose est tellement importante. C'est important prier. C'est important prier prièrement pour être sauvé. Il fallait qu'on prie. Il fallait qu'on le demande au Seigneur. Il fallait qu'on s'approche de Dieu dans la prière. Il fallait qu'on demande au Seigneur de nous sauver. Oui, il voulait nous sauver. Il voulait nous donner la vie éternelle. Mais on s'est saisi de la vie éternelle par la prière, c'est-à-dire en ouvrant la bouche et en demandant au Seigneur de nous sauver. En disant, Seigneur, je veux être sauvé. Je veux être pardonné de mes péchés. Je veux avoir la vie éternelle. Tu m'offres la vie éternelle, eh bien, je veux la vie éternelle. Je veux être ton enfant. Je veux être pardonné, Seigneur, ô Dieu. Je veux avoir la vie éternelle. Je veux que tu inscrives mon nom dans ton livre de vie. Et je te demande d'inscrire mon nom dans ton livre de vie. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me sauver, de faire de moi ton enfant, Seigneur, ô Dieu. Je confesse mes péchés. Et je te demande de me les pardonner. Je te demande, ô Dieu, d'effacer mes péchés, de les oublier, mon Dieu, de me pardonner, Seigneur, de faire de moi ton enfant. Et alors Dieu a pu nous sauver, nous pardonner. Parce qu'on lui a demandé, parce qu'on a prié, parce qu'on s'est adressé à lui, parce qu'on a cherché sa face dans la prière. Et alors il a pu nous le donner, tandis qu'il veut sauver tous les hommes. Il voudrait sauver tous les hommes. Son désir, c'est que tous soient sauvés. Mais seront sauvés seulement ceux qui s'approchent de lui, ceux qui le lui demandent spécifiquement. Si quelqu'un ne lui demande pas, cette personne-là ne peut pas être sauvée. Si quelqu'un ne demande pas pardon, même si dans son cœur il dit, un jour je demanderai pardon à Dieu. Et même si la personne serait convaincue que Dieu est réel, que Dieu est vivant, que Dieu est puissant, et que Dieu est bon, et qu'il aurait entendu la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Il a entendu que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur du monde, et que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'il croit que Jésus est vraiment Dieu manifesté dans la chair, que Jésus est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et que Jésus a versé son sang afin que lui puisse être pardonné de ses péchés, qu'il puisse avoir la vie éternelle. Mais si, dans son cœur même, il croit, mais cependant, il dit, oh plus tard, pas maintenant. Oui, je crois et j'ai confiance que c'est la vérité, mais pas maintenant. Je lui demanderai pardon plus tard. Je lui demanderai de me sauver plus tard. Je lui demanderai de devenir mon père et d'inscrire mon nom dans le livre de vie, mais plus tard, parce que j'ai des plaisirs à connaître, j'ai des choses à expérimenter dans le monde. Et puis mes amis ne viendront pas. Je vais pas me séparer de mes amis. Plus tard. Et même si la personne croit dans son cœur, même si la personne a la foi pour être sauvée, mais si la personne, tant que la personne n'ouvre pas sa bouche et demande pardon à Dieu, cette personne ne sera pas pardonnée. Cette personne ne sera pas pardonnée. Ses péchés demeurent sur lui, sa culpabilité demeure, les châtiments demeurent, et s'il meurt dans cet état dans cet état où il s'est pas repenti, où il n'a pas demandé pardon, où il n'a pas demandé à ce que Jésus soit son Seigneur et Sauveur, à ce que Jésus le prenne avec lui pour en faire son disciple, son enfant, son racheté, et il s'est pas prévalu de ce que Dieu lui a offert. S'il l'a jamais fait, en ouvrant la bouche et en scellant l'alliance avec Dieu, en disant, Dieu, je viens à toi, prends-moi maintenant, pardonne-moi maintenant, et donne-moi la vie éternelle maintenant, je crois en toi maintenant, je crois que Jésus est ressuscité des morts. S'il ne le confesse pas de sa bouche, et s'il le dit pas à Dieu, même s'il le croit dans son cœur, et dans sa pensée, il pense à ça, et dans sa pensée, il réfléchit, il a des raisonnements, et il dit, oui, je veux ça, oui, je veux Jésus, mais pas maintenant, plus tard, pas maintenant.
j'ai telle chose à vivre, pas maintenant. Oh, je vais pas abandonner telle chose. Je vais pas abandonner ma copine. Je vais pas abandonner mon copain. Oh, je vais pas sortir de cette relation. Je sais que Dieu ne serait pas content, n'est pas content de cette relation, mais oh, je l'aime pas maintenant. Et la personne ne se repent pas. Eh bien, tant que la personne n'a pas demandé pardon, n'a pas ouvert la bouche, n'a pas paru devant Dieu pour dire, Seigneur, je crois, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je me repens. Seigneur, sauve-moi. Eh bien, la personne ne sera pas sauvée. Celui qui sera sauvé, c'est celui qui a ouvert la bouche et qui a demandé. Celui qui reçoit de Dieu, c'est celui qui demande. Mais si on ne demande pas, on ne reçoit pas de Dieu. Même si Dieu a très grandes choses pour nous. Et même lorsqu'on est devenu des enfants de Dieu et que Dieu nous a offert un héritage, on a un héritage, c'est là pour nous. Nous sommes son enfant. Mais si on ne demande pas à notre Papa céleste, si on lui demande pas, par exemple, la guérison, eh bien, même s'il veut nous guérir, il ne pourra pas nous guérir. Si on lui demande pas la provision, on lui demande pas de l'aide, on lui demande pas de l'aide dans nos finances, on lui demande pas la provision, on lui demande pas la nourriture. Eh bien, même si il est capable de nous donner la nourriture, même si il est puissant pour nous donner la nourriture et il veut, mais si on lui demande pas, il pourra pas le faire. Si on lui demande pas, par exemple, aussi, si on lui demande pas de nous pardonner, eh bien, même s'il veut nous pardonner, si on a péché et qu'on a notre péché sur la conscience, qu'on se sent coupable, et qu'on sait qu'on a péché, et on se sent mal à l'aise avec Dieu, tant qu'on n'a pas demandé pardon pour le péché, eh bien, la culpabilité demeure sur nous. Et on se sentira mal à l'aise. Et notre péché, ce péché spécifique ne sera pas pardonné parce qu'on n'a pas demandé pardon. Mais quand on demande pardon, eh bien, le pardon est relâché pour nous. Béni soit l'Éternel. Donc, voici l'importance de prier. Prier, c'est extrêmement important. Béni soit l'Éternel parce que c'est comme ça qu'on reçoit de Dieu. C'est comme ça qu'on reçoit les promesses de Dieu. C'est de cette façon qu'on reçoit tout. La vie éternelle. Qu'on reçoit la vie éternelle, qu'on reçoit le pardon des péchés, qu'on reçoit tes guérisons, qu'on reçoit tes miracles, qu'on reçoit l'aide, qu'on reçoit la sagesse. Parce que c'est celui qui demande à Dieu la sagesse qu'il reçoit. La Bible dit, si tu demandes sagesse, eh bien, demande la sagesse et Dieu te donnera. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Donc, des principes importants de la prière, je vais commencer par vous parler de l'humilité. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, l'humilité, gloire au Seigneur, une chose importante. Donc la première chose que je veux vous parler, c'est l'humilité, gloire au Seigneur. L'humilité, selon la définition du dictionnaire, c'est une disposition à s'abaisser volontairement. Donc c'est une disposition à s'abaisser volontairement, en réprimant tout mouvement d'orgueil, par sentiment de sa propre faiblesse. Donc, on doit s'approcher de Dieu avec humilité. On doit s'approcher de Dieu de la prière avec humilité, avec déférence, avec une grande déférence, c'est-à-dire avec respect. Devant Dieu, on s'approche de Dieu avec respect. On s'approche de Dieu, s'abaissant devant Dieu, reconnaissant qu'il est Dieu tout-puissant et que nous sommes seulement des hommes et qu'on a besoin de lui, reconnaissant notre dépendance à l'égard de Dieu, reconnaissant que on a besoin de Dieu et reconnaissant que lui, il est Dieu et nous sommes ses créatures, nous sommes simplement des créatures de Dieu, que lui, il est le créateur, il est le Dieu tout-puissant et qu'il est notre roi, qu'il est le Seigneur à qui appartient les cieux et la terre et que même nous-mêmes, il est notre Seigneur, on lui appartient et qu'on veut bien se soumettre à lui, on se soumet à lui, on reconnaît qu'il est le Seigneur, il est notre Seigneur, il est notre Dieu et nous sommes ses créatures. Et on a besoin de se soumettre à lui, de reconnaître et de l'accepter, de se soumettre à lui. Donc, l'humilité, c'est de s'approcher de Dieu, en reconnaissant qu'il est Dieu et en s'abaissant devant lui et en reconnaissant qu'il est, béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, en ayant du respect pour lui, le plus grand respect pour lui. On s'approche de Dieu avec une grande déférence, béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur, béni soit Dieu. Gloire au Seigneur, donc, de s'approcher de Dieu avec humilité. Béni soit l'Éternel, de s'approcher de Dieu avec humilité. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Donc, il nous faut nous approcher de Dieu
Il nous faut nous approcher de Dieu dans la prière avec humilité de cœur, reconnaître qu'il est Dieu et qu'il domine sur nous, qu'il a autorité sur nous et qu'il a droit à tout notre respect et à notre plus grande considération. Il nous faut nous approcher de Dieu, il nous faut s'approcher de Dieu avec une attitude de soumission à lui, de soumission à sa personne, de soumission à sa souveraineté et à sa majesté, prêt à faire sa volonté et à lui obéir. Il nous faut lui parler dans la prière avec respect. Il nous faut lui parler dans la prière. Lorsqu'on lui parlera, on s'adresse à Dieu, on parle à Dieu, et on lui parle avec respect, et jamais avec arrogance. Jamais avec arrogance, jamais avec impudence ou insolence, bien sûr. Sinon, il ne nous écoutera pas. Donc, on s'approche de Dieu, et on s'approche de Dieu et on lui parle toujours avec respect, et jamais avec arrogance, jamais avec impudence ou insolence, ou comme un enfant effronté et orgueilleux et rebelle parle parfois à ses parents sur la terre, et on voit ça. Il y a des enfants sur la terre qui parlent à leurs parents avec une telle dureté, avec orgueil, avec un esprit de rébellion, et ils leur parlent, et on voit que ils ont une attitude vraiment rebelle à l'égard du parent. Eh bien sûr, si on s'approche de Dieu, ou bien lorsqu'on s'approche de Dieu, il faut venir à Dieu avec humilité. Il faut s'abaisser devant Dieu. Et il faut lui parler avec respect. Béni soit l'Éternel avec respect. Et lui donnant les honneurs qui lui sont dus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc c'est une attitude de cœur. C'est une attitude de s'abaisser devant Dieu, de reconnaître qu'il est Dieu. Et on s'humilie devant lui. On ne vient pas avec orgueil, mais on brise notre orgueil. Et l'orgueil, on chasse ça loin de nous. On dit, on refuse l'orgueil. Béni soit l'Éternel, on vient devant Dieu avec humilité. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur, car si on vient, on lui parle avec insolence, avec impudence, eh bien, il ne pourra pas nous écouter. D'ailleurs, même nous-mêmes, lorsque, par exemple, si quelqu'un vient à nous et il nous parle avec insolence et impudence, et cette personne-là veut notre aide, il veut qu'on l'aide, cette personne veut qu'on le secoue, cette personne a besoin de nous, et elle vient, elle n'a même pas de respect pour nous. Est-ce qu'on va l'écouter? Est-ce qu'on aura tendance à secourir cette personne, ou à lui donner de notre argent, à lui donner de ce qui nous appartient, de nos choses précieuses? Est-ce qu'on aura tendance à aller à son secours alors que cette personne n'a même pas de respect pour nous? Elle ne nous manifeste pas du respect, mais au contraire, la personne vient et la personne cherche à nous brusquer. La personne vient et la personne nous parle avec impudence, avec insolence, avec arrogance, et on voit qu'il n'y a même pas de respect pour nous, il n'a pas de considération pour nous. Est-ce qu'on aura tendance à écouter quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on aura tendance à l'aimer? Est-ce qu'on aura tendance à l'aider, je veux dire? Est-ce qu'on aura tendance à l'aimer? Oui, on peut aimer la personne. Mais cependant, la personne doit changer d'attitude. Et on lui dira, mais tu dois changer d'attitude. C'est pas comme ça que tu te mets demander. Tu veux mon aide et tu viens me parler de cette façon-là? Ce n'est pas acceptable, ça. Tu dois me parler avec respect. Tu dois me parler avec respect. Tu dois me parler avec considération. Reconnais qui je suis. Respecte-moi. Demande-moi avec humilité. Demande-moi avec humilité. Et alors, je pourrai t'aider. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est la même chose pour Dieu. Dieu veut qu'on lui parle avec respect. Dieu veut qu'on vienne devant lui avec respect. Avec humilité, béni soit l'Éternel, qu'on ait de la considération pour lui, qu'on ait le plus grand respect pour lui, béni soit l'Éternel. Donc l'humilité que Dieu demande, c'est une humilité de cœur. L'humilité que Dieu demande, c'est une humilité de cœur, c'est une attitude de cœur. On ne peut pas s'irriter contre Dieu et faire de la colère sur Dieu. On ne peut pas s'irriter sur Dieu et faire de la colère sur Dieu et penser qu'il va nous écouter de cette manière, bien sûr. On peut pas s'irriter contre Dieu comme les enfants, par exemple, parfois s'irritent contre leurs parents. Ils veulent que leurs parents leur donnent quelque chose. Ils sont tellement irrités contre leurs parents. Ils sont tellement irrités, ils sont en colère contre leurs parents, et ils se fâchent contre leurs parents, et ils viennent demander aux parents quelque chose. On peut pas agir de cette façon-là, bien sûr, devant Dieu.
On ne doit pas s'irriter contre Dieu parce qu'il y a certaines personnes qui s'irritent contre Dieu. Il y a certaines personnes qui font de la colère, qui sont fâchées dans leur cœur contre Dieu, qui sont irritées contre Dieu. Il faut se repentir de ça. Il faut se repentir de l'irritation dans le cœur. Il faut se repentir du mécontentement. Il faut se repentir du mécontentement qu'on pourrait avoir à l'égard de Dieu. Il faut se repentir du mécontentement et chasser ça de nos cœurs, ne pas tolérer ça de nos cœurs, ne pas tolérer ce genre d'attitude d'irritation. Il faut se repentir de ça et venir à Dieu avec humilité. Avec humilité parce que Dieu c'est pas Dieu qui nous doit quelque chose. S'il fait quelque chose pour nous, il le fait par bonté. Il le fait par bonté de cœur, par bienveillance. Il le fait par amour. Il le fait par amour, mais c'est pas qu'il est redevable envers nous. Il veut nous aider. Et tout ce qu'il fait pour nous, c'est gratuitement. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est simplement par amour. C'est par amour. Et donc, le Seigneur, lorsqu'il fait pour nous, il a le droit de le faire à sa façon. Il a le droit de le faire en son temps. Et on peut pas s'irriter contre lui. Il nous faut aussi être patient. Il nous faut avoir du respect pour Dieu. Si on a demandé quelque chose à Dieu et que la chose n'est pas encore accomplie, on peut pas être irrité contre lui. On doit pas être irrité contre lui. On doit pas se fâcher contre lui. Mais il faut venir à Dieu avec humilité. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il est digne de tout notre respect. Béni soit l'Éternel. On ne peut pas s'irriter contre Dieu et faire de la colère sur lui et penser qu'il va nous écouter de cette manière, bien sûr. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Autre chose, ce n'est pas de prier à genoux qui compte. Ce n'est pas de prier à genoux qui compte, mais c'est l'attitude de ton cœur, c'est la disposition de ton cœur. L'humilité, c'est aussi d'accepter sa volonté, d'accepter la volonté de Dieu et de ne pas la contester, de ne pas la protester, de ne pas protester sa volonté, soit dans notre cœur ou bien soit de la bouche ouvertement. Donc l'humilité, c'est aussi d'accepter la volonté de Dieu et de ne pas la contester, de ne pas protester sa volonté ou sa parole ou ses commandements, mais de les accepter sans murmurer. Sans murmurer. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, il faut accepter la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, et reconnaître que Dieu fait les choses comme il veut. Béni soit l'Éternel, reconnaître que Dieu est sage, et qu'il est plus intelligent que nous. Et il ne se trompe pas, parce que nous les hommes, on se trompe souvent. Nous, on fait souvent des erreurs, nous les hommes. Et souvent, on est dans l'erreur, on connaît pas plus que Dieu. Donc, il faut reconnaître que Dieu, lui, ne commet pas d'erreur, et que sa volonté est juste et bonne. Sa parole est la vérité. Et c'est lui qui est en position d'autorité. C'est lui qui est en position d'autorité et de commandement. Pas nous les hommes. C'est lui qui est en position d'autorité et de commandement. Béni soit l'Éternel. Donc, c'est important de s'approcher de Dieu avec humilité. Béni soit l'Éternel. Et comme je disais, l'humilité, c'est pas une question de prier à genoux. Car Dieu ne nous a même pas exigé de prier à genoux. On n'est pas obligé de prier à genoux. Et d'ailleurs, prier à genoux, bien souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils doivent prier à genoux, alors que Dieu n'a pas demandé cela. Mais ce que Dieu demande, oui, c'est une attitude d'humilité. Mais Dieu n'a pas demandé qu'on prie à genoux. Dieu veut qu'on prie en tout lieu. Par exemple, lorsqu'on est dehors, on est en train de marcher dans la rue. Est-ce qu'on doit se mettre à genoux pour pouvoir s'adresser à Dieu, pour pouvoir parler au Créateur des cieux et de la terre, pour pouvoir lui prier, d'adresser des prières d'actions de grâce et des prières c'est-à-dire des prières de remerciement pour louer l'Éternel, pour l'adorer, pour dire Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur, guide-moi, conduis-moi aujourd'hui. On peut être dans la voiture et être en train de prier. On peut être dans notre voiture, on est en train de conduire sur la route. Et d'ailleurs, moi, je le fais souvent, pendant que je suis dans la voiture, et je suis en train de prier à mon Dieu, je suis en train de m'adresser à mon Dieu, je suis en train de lui adresser mes prières, mes supplications. Je suis en train de prier pour moi-même, je suis en train de prier pour ma famille, je suis en train de prier pour mes frères et sœurs, je suis en train de prier pour l'église de Dieu. Donc, on peut être dehors et être en train de prier. Et je me rappelle il y a quelques années de cela, moi je pensais quand j'étais immature dans le Seigneur, quand j'étais un bébé spirituel, quand je venais de connaître le Seigneur, je pensais que quand je prie, il fallait que je sois à genoux. J'avais pas compris, je pensais qu'il fallait que je sois à genoux. Donc, à cause de cela, je priais pas beaucoup. Parce que
Je me dis, parce que j'attendais que de pouvoir être à la maison, pour pouvoir me mettre à genoux, et alors je pouvais prier. C'est ça que je pensais, mais c'était pas du tout le cas. Et ça, c'était un empêchement pour moi. Ça m'empêchait de prier par exemple dehors. Je pensais jamais à prier dehors parce que je pensais qu'il faut que je sois à genoux. Je pensais que pour que ma prière soit entendue de Dieu, il fallait que je sois à genoux. Mais ça, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est l'esprit religieux qui m'avait trompé. Et c'est l'esprit religieux qui trompe les gens dans le monde, qui leur font penser que s'ils ne prient pas à genoux, leur prière sera pas entendue de Dieu. Alors que c'est pas vrai du tout. Et d'ailleurs, Jésus, lorsque les disciples ont demandé comment ils devaient prier, Jésus leur a dit, voici comment vous devez prier. Jésus leur a dit, voici comment vous devez prier. C'est dans Matthieu chapitre 6. Jésus leur a dit, voici comment vous devez prier. Il leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et etc., etc. Et si on lit ce que Jésus leur a dit, il leur a jamais dit, lorsque vous priez, mettez-vous premièrement à genoux. Mettez-vous premièrement à genoux. Il leur a jamais dit ça. Il leur a jamais demandé de prier à genoux. Il n'a jamais demandé de prier à genoux. Oui, quoique oui, on peut prier à genoux si on le veut. Par exemple, on est à la maison et puis on se sent se mettre à genoux. Oui, on peut se mettre à genoux. Et c'est bien de se mettre à genoux. C'est juste une attitude pour nous montrer notre humilité devant Dieu. Pour s'abaisser devant Dieu, mais on n'est pas obligé non plus de se mettre à genoux même à la maison. On peut prier debout. On peut prier assis. On prie dans la position où on se sent confortable. Mais ce qui est important, c'est de se mettre confortable devant Dieu et de prier au Seigneur, de s'adresser au Seigneur. De s'adresser au Seigneur. Par exemple, si on se met à genoux et puis on se sent que comme le sommeil veut venir sur nous, parce qu'on est fatigué, eh bien, c'est bon de se lever et de prier dans ce moment-là en marchant. On est en train de marcher. On est en train de marcher dans notre champ, par exemple, et on prie au Seigneur en marchant. Et quand on est en train de marcher, eh bien, on ne risque pas de s'endormir à cause de la fatigue. Donc, on se lève et on marche. Dieu a pas demandé que tu dois prier à genoux. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est ta foi. Ce qu'il veut, c'est ton humilité, ton respect pour lui, ton amour pour lui. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui confesses tes péchés et lui demandes pardon à quelqu'un repentant. Ce que Dieu veut, c'est que tu pries à lui. Ce que Dieu veut, c'est que tu l'aimes. Ce que Dieu veut, c'est que tu acceptes sa volonté et ne la contestes pas. Béni soit l'Éternel. Ce que Dieu veut, c'est que tu loues le Seigneur, c'est que tu l'adores, que tu lui donnes gloire et honneur et louange, que tu aies confiance en lui. Béni soit l'Éternel, que tu lui adresses tes prières et tes supplications avec tes actions de grâce, c'est-à-dire en lui disant merci. Voici ce que Dieu veut. C'est pas une question de se mettre à genoux. Béni soit l'Éternel. Donc, c'est bon de prier en tout lieu. De prier, par exemple, lorsque tu es dehors. Tu peux être en train de faire de la bicyclette et en train de prier. Tu peux être en train de conduire ta voiture et être en train de prier. Tu peux être en train de marcher dans le bois, si un bois près de chez toi. Un lieu bien tranquille. Moi, j'aime prier dans un lieu bien tranquille. Si je prie dehors, j'aime prier dans un lieu bien tranquille. Ou bien je peux être en train de marcher dans la rue. Et puis, je suis en train de prier. Je suis en train de prier s'il y a personne dans la rue. J'aime bien prier dans la rue. Et on a le droit de prier en tout lieu. On a le droit de prier au Seigneur. Si on s'entend adresser une prière à Dieu, on adresse notre prière à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, on prend notre liberté. Béni soit l'Éternel, on prie dans le parc. On prie dans le parc, on prie dans le bois, dans la forêt, si on a une forêt près de chez soi. On prie chez soi, bien sûr, béni soit l'Éternel. On peut prier aussi dans le lieu de travail. Dans notre lieu de travail. Dans notre lieu de travail, on cherche un endroit tranquille. Un endroit tranquille où on peut être seul avec Dieu. On lui adresse notre prière, ou bien même si on est dans notre poste de travail, et puis on sent de prier à Dieu, et bien on le fait à voix basse. C'est pas pour être entendu des gens, c'est pas pour être entendu, et on va pas élever la voix bien haute pour ne pas déranger les autres. Et d'ailleurs, notre prière, c'est entre nous et Dieu, et c'est une chose, c'est un moment intime de communion avec Dieu, donc on va pas élever la voix tellement haute pour que tout le monde nous entende et tout ça, et vraiment, nous, ça nous dérangerait, et puis ça peut déranger les autres. Mais on peut prier au travail, et c'est bon de le faire. Béni soit l'Éternel, lorsqu'on a besoin d'aide, on a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin de conseils, eh bien, on s'adresse à Dieu dans la prière. Béni soit l'Éternel.
Béni soit l'Éternel. Et donc, l'humilité, c'est de s'approcher de Dieu et de dire, notre Père, mon Père, je m'approche de toi, Père éternel. Et d'appeler Dieu par son nom et te dire, Seigneur, tu es mon Père éternel, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, je m'approche à toi, mon Dieu, mon Créateur, mon Père que j'aime, mon Père que j'adore, mon Père que je loue, mon Père en qui j'ai confiance. Mon Père, je bénis ton nom, je t'aime, je te loue, je t'adore. Ça, c'est l'humilité. De dire, Seigneur, tu es mon Dieu. Et je crois en toi, mon Dieu. Seigneur éternel, je viens à toi, Père éternel, dans le nom de Jésus. Parce qu'on vient pas dans notre propre nom, mais on dit, Seigneur, je viens à toi dans le nom de Jésus. Parce que si, sans Jésus, on n'aurait même pas accès à Dieu. Donc, l'humilité, c'est de venir dans le nom de Jésus et de reconnaître devant Dieu qu'on pourrait même pas s'approcher de Dieu si c'était pas le sang de Jésus. Si ce n'était pas le sang versé de Jésus, si c'était pas de son sacrifice expiatoire, si c'était pas de la rédemption par son sang, on n'aurait pas d'alliance avec Dieu. On n'aurait pas le droit de paraître devant Dieu. On n'aurait pas le droit de lui demander quoi que ce soit. Et même si on lui demanderait, il pourrait même pas nous répondre. Il pourrait même pas nous exaucer à cause du péché, à cause de nos péchés, de nos iniquités, à cause de toutes nos transgressions. Béni soit l'Éternel. Donc c'est à cause du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous donne accès auprès du Père. C'est le sang de Jésus qui nous ouvre la porte du ciel. C'est le sang de Jésus. C'est son sacrifice expiatoire. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est Jésus, notre Messie, qui nous ouvre la porte. Béni soit l'Éternel. C'est lui qui nous dit de nous approcher de Dieu avec assurance, de nous approcher de Dieu avec confiance, et de nous approcher de Dieu, sachant que nous serons reçus. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Et Jésus lui-même intercède auprès du Père en notre faveur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, l'humilité, c'est de s'approcher de Dieu et de reconnaître qu'il est Dieu et te dire, Seigneur, tu es mon Dieu. Et Seigneur, je m'abaisse devant toi. Seigneur éternel, mon Dieu, tu as toute autorité sur moi et te le dire, oui, Seigneur, tu as toute autorité sur moi. Je connais ton autorité. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es mon Dieu. Et Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur, je suis ton enfant et je suis ton serviteur. Je suis soumis à toi. Tu es mon Dieu, que ta volonté soit faite, mon Dieu, sur la terre, comme au ciel, que ta volonté soit faite dans ma vie, mon Dieu. Je veux ta volonté, j'accepte ta volonté, mon Dieu. C'est à toi de gérer dans ma vie, à toi de gérer, Père éternel, dans ma famille, à toi de gérer, à toi de gouverner, à toi d'administrer. Fais ta volonté, prends contrôle, Seigneur, oh Dieu. Prends ton autorité, fais ce que tu veux, mon Dieu. Fais ta volonté dans ma famille, fais ta volonté dans ton église, fais ta volonté dans mon église locale, oh Dieu. Seigneur, glorifie ton nom, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Seigneur éternel, je t'aime, mon Dieu. Et Seigneur, je veux que tous les hommes t'aiment aussi, je veux qu'ils te connaissent. Ça c'est de l'humilité devant Dieu. Et c'est ça que Dieu te montre. Et Jésus lui-même, il a dit, lorsqu'on s'approche de Dieu, de dire, notre Père qui est aux cieux. Donc on dit, si on s'approche, on est entre nous et Dieu, bien je dis, mon Dieu, mon Père, Père éternel, mon Père céleste, mon Père éternel. On s'approche de Dieu, on dit mon Père. On dit mon Père. Et si on n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et s'il n'est pas encore devenu notre Père, eh bien, dans ce temps-là, dit, mon Dieu, je m'approche de toi. Et commence par lui demander pardon, commence par lui demander la vie éternelle, commence par lui demander de t'adopter, de faire de lui ton enfant, de faire de toi son enfant. Commence par dire, Seigneur, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, j'accepte la rédemption qui est par son sang versé pour moi. Seigneur, j'accepte de reconnaître que je suis coupable de péché, j'ai péché, je mérite tes châtiments. J'ai fait ce qui est mal, mon Dieu. Je le reconnais. Seigneur, je reconnais avoir péché contre toi, avoir péché contre l'homme prochain, avoir péché contre les gouvernements. J'ai brisé ta loi, je le reconnais. J'ai fait ce qui est mal. J'ai commis toutes sortes de péchés, je le reconnais. Je le reconnais. Et puis on peut dire aussi, c'est bon de te dire, quelques-uns omettent nos péchés, de dire, Seigneur, je connais. Seigneur, j'ai péché, j'ai menti dans ma vie. J'ai menti, j'ai trompé, j'ai triché, j'ai commis tes vols, j'ai triché tes gens. Seigneur, j'ai fait toutes sortes de péchés. Seigneur, je le reconnais, mon Dieu. Je reconnais que j'ai été impudique. Je reconnais, mon Dieu, que, Seigneur, j'ai fait des choses que j'aurais jamais dû faire. J'ai fait des sottises dans ma vie. J'ai fait toutes sortes de sottises et des imbécilités et des folies. Seigneur éternel, mon Dieu. Et Seigneur éternel, mon cœur, Seigneur éternel, le reconnaît. Mon cœur m'accuse et me dit, oui, j'ai péché. Et Seigneur, je reconnais devant toi, Seigneur, avoir péché. Et je te demande, oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur.
Pardonne-moi, Seigneur, le sang de Jésus a été versé pour moi. Seigneur, je reconnais que je mérite tes châtiments. Mais Seigneur, je te demande de me pardonner et je sais que tu veux pas me châtier, tu veux pas me détruire, tu veux pas me faire périr, tu veux me pardonner. Tu prends plaisir à me pardonner. Et donc maintenant, je dis, pardonne-moi, Seigneur, efface mes péchés. Ne retiens rien contre moi. Ne me châtie pas, Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta face, Seigneur et Dieu, mais accepte-moi maintenant. Et je sais que tu veux m'accepter. Et Père, je reçois ton adoption. Fais-moi ton enfant maintenant. Sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle, Seigneur, oh Dieu. Prends-moi, Seigneur et Dieu. Écris mon nom dans ton livre de vie. Et Seigneur, j'accepte ton esprit, Seigneur Dieu. Que ton esprit vienne habiter en moi. Jésus, viens en moi. Viens habiter en moi, Jésus. Viens dans mon cœur, Seigneur. Viens dans mon cœur, Jésus. Et alors, Jésus vient dans ton cœur parce que tu lui as demandé. Ça, c'est l'humilité devant Dieu. D'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Béni soit l'Éternel. Donc, quand on vient à Dieu, l'humilité, c'est de dire, Seigneur, je viens à toi dans le nom de Jésus. L'humilité, c'est de s'approcher de Dieu, de reconnaître qu'il est Dieu et de reconnaître nous, notre état, notre condition, notre état de pécheur et de dire, Seigneur, je viens à toi, Seigneur et Dieu, avec humilité. Je viens à toi, Seigneur et Dieu, dans le nom de Jésus. Je viens à toi, Seigneur et Dieu, pas par mes propres mérites, mais je viens à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je viens à toi à travers le sang versé de Jésus. Et Seigneur, tu me donnes accès à toi. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. L'humilité, c'est d'accepter d'accepter la volonté de Dieu, d'accepter sa parole, de croire sa parole et de l'accepter, de pas la contester. On vient à Dieu pas pour contester avec Dieu. On vient à Dieu pas pour s'opposer à lui. On vient à Dieu et on se met en accord avec Dieu. On vient à Dieu et on accepte sa volonté. Béni soit l'Éternel. Donc, l'humilité, la première chose, c'est de s'approcher de Dieu avec humilité. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Deuxièmement, quoique j'en ai déjà parlé, mais deuxièmement, c'est de reconnaître nos péchés. De reconnaître nos péchés et les confesser devant Dieu. Les confesser à Dieu et demander pardon. Demander pardon. Donc, la deuxième chose, lorsqu'on vient à Dieu, la deuxième chose importante, c'est de demander pardon à Dieu. De demander pardon au commencement de notre prière afin que tout obstacle soit ôté. Que ce soit pour l'enfant de Dieu ou bien que ce soit pour celui qui ne connaît pas encore Jésus, qui n'est pas encore son enfant, eh bien, si on s'approche de Dieu, demande pardon à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, l'enfant de Dieu, lorsque l'enfant de Dieu vient devant le Seigneur, l'enfant de Dieu lavé par le sang de Jésus, en commençant notre prière, on lui confesse nos péchés, on lui demande pardon. On lui demande pardon. Parce que les péchés non confessés, font obstacle à notre prière et empêchent Dieu de nous entendre. Les péchés non confessés empêchent Dieu de nous écouter et de nous exaucer. Si on sait très bien qu'une chose est péché, et qu'il ne faut pas le faire et qu'on continue à le faire quand même, ça ne manquera pas d'élever une barrière entre nous et Dieu. Si on sait qu'une chose est péché et qu'il ne faut pas le faire et qu'on continue à le faire quand même, ça ne manquera pas d'élever une barrière entre nous et Dieu. Il nous faut être rapide à confesser nos péchés à Dieu. Aussitôt qu'on a pris conscience de notre péché, suite à la lumière de la parole de Dieu sur ce péché-là, il nous faut demander le pardon à Dieu avec un cœur repentant, un cœur qui rejette le péché et qui décide de ne plus le pratiquer, qui décide de ne plus pratiquer ce péché-là, de ne plus s'y soumettre, de ne plus s'y soumettre volontairement, un cœur qui décide de ne plus se livrer au péché, de ne plus se livrer à ce péché-là qu'on a reconnu être péché, que Dieu nous a identifié dans notre vie. Donc, on vient à Dieu avec un cœur repentant, on lui confesse notre péché, on décide de ne plus se livrer à ce péché-là, on décide de nous détourner du mal, de nous détourner de ce péché-là, et de le condamner, ce péché-là, et de lui résister. Béni soit l'Éternel. Après avoir confessé le péché et demandé pardon à Dieu, après avoir confessé le péché et demandé pardon à Dieu, il nous faut maintenant accepter le pardon de Dieu et se reconnaître comme pardonné, et que le péché est effacé, et que la honte est ôtée. Béni soit l'Éternel. Donc c'est important aussi d'accepter le pardon de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont le problème d'accepter le pardon de Dieu. Ils ont le problème d'accepter le pardon de Dieu. Ils ont demandé pardon à Dieu. Ils se sont repentis.
ils demandent pardon à Dieu, mais c'est comme eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se pardonner, ou bien ils sont encore en train de se frapper, et ils sont encore en train de se regarder comme si le pardon n'est pas encore obtenu. Donc, il faut accepter le pardon aussi. Il faut accepter le pardon de Dieu. Donc, de demander pardon à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. De demander pardon à Dieu et de croire que Dieu nous pardonne. Béni soit l'Éternel. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 1, verset 4. À partir du verset 4, il est écrit, nous écrivons ces choses, c'est l'apôtre Jean qui parle, et il dit, nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Béni soit l'Éternel. Donc, si nous confessons nos péchés, que nous reconnaissons nos péchés à Dieu, que nous disons, Dieu, j'ai péché, c'est vrai, je le reconnais, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, Seigneur, je te prie. Pardonne-moi, à cause du sang de Jésus qui a été versé, pardonne-moi, mon Dieu, efface mon péché, Seigneur, et tes yeux, et purifie-moi de ce péché-là, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, et ne retiens rien contre moi. Eh bien, Dieu nous pardonne. Il nous pardonne, c'est pardonner, il te dit, je te pardonne. Je te pardonne, mon enfant. Je te pardonne. Reçois ton pardon, sache que tu es pardonné. Je te pardonne. Dieu nous pardonne. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, alléluia. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, merci Jésus. Béni soit Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, alléluia. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci Papa. Seigneur, tu es bon, tu es juste, tu es saint, tu es fidèle, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es grand, tu es excellent. Sois glorifié Seigneur, sois loué, sois exalté, sois magnifié. Béni soit ton nom Seigneur, louange à toi notre Dieu. Béni soit l'Éternel. À propos de l'humilité, il est écrit dans Jacques chapitre 4, à partir du verset 5, il est écrit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Dans Proverbe chapitre 15 verset 33, il est écrit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc ici on parle de la crainte respectueuse de l'Éternel. C'est d'avoir une crainte respectueuse de Dieu, de respecter Dieu, d'avoir une crainte respectueuse, comme par exemple, on a une crainte respectueuse du roi, on a une crainte respectueuse du gouvernement, et parce qu'on a une crainte respectueuse, eh bien, on va respecter la loi établie par le gouvernement. On va respecter la loi, on va respecter les règlements. Donc, la crainte respectueuse de Dieu, c'est qu'on va respecter sa loi, ça nous fait respecter sa loi, ses commandements, et on va pas le dérespecter et ni le déshonorer, mais on va le respecter. On a une crainte respectueuse de Dieu. Donc, quand, par exemple, il nous défend de faire quelque chose, il nous dit, non, ne fais pas ça, eh bien, on ne le fera pas, parce qu'on a une crainte respectueuse de Dieu. Et on veut pas qu'il nous châtie, on veut pas qu'il nous punisse. On prend sa parole au sérieux, on prend ses avertissements au sérieux. C'est ça que la crainte de l'Éternel fait. La crainte de l'Éternel, c'est une bonne chose. C'est pas qu'on a peur de Dieu, on est de la terreur devant lui, et qu'on est tout épouvanté à cause de la peur, mais on a une crainte respectueuse de Dieu. On veut pas
On veut pas le fâcher, on veut pas l'irriter, on veut pas faire des choses qu'il déteste, on veut pas faire des choses qu'il nous a interdit de faire, on veut pas pécher parce que Dieu a interdit de pécher, parce que le péché c'est une chose mauvaise, c'est une chose détestable aux yeux de Dieu. On veut faire sa volonté. Le péché, c'est une chose, Dieu a dit, c'est une chose abominable. Eh bien, on résiste au péché, on chasse le péché loin de nous, on prend garde à nous-mêmes pour ne pas pécher. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc, l'humilité amène à la gloire. L'humilité précède la gloire. Béni soit l'Éternel. Dans Proverbe chapitre 18, verset 12, il est écrit, avant la ruine, le cœur de l'homme, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Le fruit de l'humilité, dans Proverbe chapitre 22, verset 4, il est écrit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Béni soit l'Éternel, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Papa. Gloire à ton nom, Seigneur, tu es fidèle, tu es juste, tu es saint, tu es magnifique, tu es merveilleux. Gloire à ton saint nom, Seigneur, béni soit l'Éternel. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, merci Jésus, gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Donc aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler. Aujourd'hui, à cœur de vous partager sur ce sujet-là. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Un autre moment, je sens de vous parler d'autres choses. De vous parler, par exemple, sur la reconnaissance. La reconnaissance, être reconnaissant et avoir de la gratitude envers Dieu. Et ensuite, de prier en ayant foi en Dieu. De prier avec foi. Lorsqu'on prie, on doit prier avec foi. Ayant confiance en Dieu et croyant ses paroles qui nous a adressées, dans les Saintes Écritures, croyant les paroles qui nous a adressées par son Esprit, croyant les paroles qui nous a adressées dans les prédications, dans les enseignements, dans les Saintes Écritures, croyant ses promesses, croyant ce qu'il nous enseignait dans les Saintes Écritures. Il nous faut prier ayant confiance en son intégrité, en sa fidélité, croyant en son amour pour nous-mêmes, et pour l'homme notre prochain, croire en son pouvoir de faire au-delà même de ce que nous pensons ou demandons. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et béni soit l'Éternel, croire que Dieu a le pouvoir de faire les choses. Croire Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, merci Seigneur. Donc, béni soit l'Éternel, en d'autres moments, je vous parlerai de plus profondément de ces choses. Alors que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse, que l'Éternel des armées vous bénisse. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, et qu'il vous remplisse de son esprit, car c'est le Saint-Esprit qui nous apprend à prier, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit de la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous fait aimer la présence de Dieu et aimer la prière, il nous met à l'aise. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous permet de recevoir de Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, que le Seigneur vous remplisse de son esprit, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, opère ses merveilles dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.